Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du nouveau podcast des Enchanteurs. La communication et le marketing sont des domaines qui se métamorphosent, qui sont de plus en plus médiatisés dans l'espace public. Presque chaque jour, on rencontre de nouvelles personnes qui se posent pas mal de questions sur de nombreux métiers de notre profession, sur les nouvelles tendances, sur des questions de fond. Alors on a décidé de faire cette petite bulle d'inspiration, de discussion et parfois même de débat, où on retrouvera des membres de l'équipe, mais aussi des invités qui nous feront le plaisir de venir partager leurs expériences avec nous. Et pour lancer ce premier épisode, je ne suis évidemment pas seul, puisqu'autour de la table, j'ai le plaisir d'avoir 3 enchanteurs de talent. On est d'abord rejoint par Manon. Bonjour Manon. Hello. Autour de la table, on a également Agathe. Bonjour. Bonjour Agathe. Et pour compléter ce magnifique portrait, nous avons également Marion autour de la table. Bonjour. Vous allez bien ? Super. Ça va et toi ? Ça va bien, merci. Comme un vendredi. Comme un vendredi. On enregistre vendredi, alors peut-être qu'on peut commencer par décrire un petit peu le setup dans lequel on est. On s'est posé du coup dans nos locaux. Là, on est en salle Rio. Qu'est-ce qu'on a autour de nous là ? Comment vous êtes installés ? Alors, on a une super table qui est en fait la grosse caisse de transport de tout notre matos. Donc, en fait, c'est pas une table. Non. Et vue sur le Nil, ce qui est quand même appréciable. Et vue surtout le un Nil, vendredi. Ouais, ce côté palmier, elle porte bien son nom, cette salle Rio, parce qu'elle est très exotique. C'est un plaisir de travailler ici. Ça fait une très bonne transition en fait pour le lancement de ce petit épisode pour lequel on avait une thématique. En fait, on s'est demandé, on a envie de se poser une question très très simple, qui est tout simplement pourquoi on se lève le matin ? C'est une question que j'ai envie de poser même de façon très 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 ouverte. Peut-être à commencer par toi, Manon. Ouais. Comme par hasard. Non, sur les éléments qui toi te motivent. C'est quoi la première chose peut-être que tu as en tête quand tu te lèves le matin ? Alors déjà, j'ai pas vraiment envie de me lever le matin. C'est compliqué pour moi le matin. Moi non plus. Je suis pas du matin. En vrai, genre, je vais te montrer. T'as 17 réveils ? Ouais. Genre, voilà comment ça se passe mes matins. C'est compliqué. J'ai un réveil toutes les 5 minutes parce que sinon, un réveil, je me lève pas en fait. Et je comprends pas, genre, il y a des gens, ils ont un réveil et ils se lèvent. Moi, j'admire ces gens et franchement, bravo les gens qui se lèvent après un réveil. Voilà. Liste de Prenons réveil, donc 5 secondes pour vous applaudir. Bravo les gens. Ceux qui dans la vie arrivent à se lever immédiatement quand le réveil sonne. J'ai vraiment une admiration profonde pour ces gens. Ah, c'est un super pouvoir. Voilà. Et du coup, j'espère un jour atteindre cet objectif. Voilà. Un petit sondage autour de la table. Du coup, qui est team 18 réveils sur son téléphone ? Moi, j'ai 2 enfants. Donc, du coup... C'est tes réveils. C'est mes réveils. Réveil automatique. Et toi, Agathe, qu'est-ce que ça donne ? Moi, ça va tout seul parce que j'ouvre un œil et j'ai faim. Bien obligée de me lever tout de suite. Voilà. C'est le truc qui lance pour moi, team réveil, multi-réveil aussi à chaque fois. À partir de quand on commence à penser, surtout, c'est quoi pour vous la motivation, peut-être le truc dans une journée type qu'on peut vivre ici à l'agence, qui vous fait venir ou qui vous donne envie vraiment de dépasser vraiment cette journée ? Qui prend le bâton ? On est en mode western, là, on se regarde, qui reprend. J'ai envie de te lancer, Marion, sur la thématique. Alors clairement, et c'est probablement une des choses qui a un peu mis à mal notre motivation en général pendant les multiples mois de confinement, une des motivations premières, parce que je suis avant tout un animal social, c'est de venir au bureau pour voir les collègues. Clairement, parce que, alors c'est pas juste voir les collègues pour dire de se voir, on s'apprécie, je pense, tous beaucoup, mais c'est aussi le fait de se dire... Bon cool, aujourd'hui, je sais que je vais travailler là-dessus avec Manon, qu'après je vais travailler là-dessus avec Agathe, et qu'on va faire avancer le truc, et ensuite on va voir notre client Intel pour parler de tel sujet qu'on va faire avancer aussi. Mais clairement, ce côté humain on va le faire ensemble, quoi. C'est la première motivation humaine, c'est quelque chose qui est partagé du coup autour de la table ? Moi, c'est... Non, pas du tout. Moi, une fois que j'ai mangé, ça s'arrête là. Non, moi, c'est le plaisir. Alors, ça rejoint ce que dit Marion, le plaisir de retrouver effectivement les collègues, de savoir qu'on est tous dans un mood positif, ce qui fait que
Même quand vu de loin, tu arrives, tu fais « alors là, je vois pas bien ». Et en fait, on sait qu'on va trouver une solution. Et je trouve que ça, c'est une chose qui te porte toute la journée parce que tu es dans le positif, tu es dans la façon de trouver des solutions. Et au final, le but est bien d'arriver à une solution satisfaisante pour le client et qu'elle soit pertinente. Donc ça, c'est plutôt une belle façon de mener sa semaine. Peut-être qu'on pourrait redonner peut-être une petite définition rapide en fait de nos métiers, de ce qu'on fait, peut-être se présenter même, parce que peut-être pour toi Manon, une journée type ou alors des missions que tu peux faire dans la journée, comment ça se passe? Moi, en fait, ma journée type, elle est surtout caractérisée par l'apprentissage parce que du coup, moi, je suis chef de projet junior. Donc, j'apprends aussi beaucoup à travers les autres aussi. Donc, ça rejoint surtout, ça rejoint ce que disent Marion et Agathe. Donc, je viens aussi surtout au contact des autres. Et ouais, j'adore venir à l'agence parce que du coup, j'apprends que ce soit avec l'équipe des créas, l'équipe LED, l'équipe consulting. Il y a encore un an, j'étais pas formée sur le fonctionnement d'une agence. Et en un an, j'ai vu quand même l'évolution, donc au contact de chacun sur les process, en fait, justement, comment fonctionne une agence, comment on répond aux demandes des clients. Et j'ai vu différents cas sur différents sujets. Et finalement, les journées types, il n'y en a pas vraiment parce que justement, la pluralité des dossiers, en fait, elle fait que la journée type, il n'y en a pas, en fait. Alors du coup, c'est intéressant parce qu'on dit que là, on n'a pas de journée type finalement dans notre Moi, journée. c'est mon ressenti. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Est-ce que c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver, peut-être Agathe, toi, Est-ce que tu as des journées type? Tu crois que tu vas avoir une journée type Oui, c'est ça. et en fait, ça n'arrive jamais. Maintenant, ça fait aussi partie, je pense, de la vie d'un chef de projet, c'est d'être éminemment adaptable et réactif. Finalement, c'est aussi peut-être une définition même de pas mal de métiers en communication. Enfin, on voit souvent que le côté être assez adaptable et d'avoir des profils assez généralistes finalement pour pouvoir s'adapter à plein de situations différentes, ça reste quelque chose qui est assez important et qu'on souhaite pas mal retrouver. Et du coup, sur cette question de journée type, toi Marion, comment tu ressens ça? C'est pareil. Je pense que si on devait vraiment, de manière tout à fait théorique, définir la journée type de quelqu'un qui travaille en agence, ce serait de dire, d'arriver le matin, de se dire, OK, les sujets prioritaires, c'est ceux-là. Là, j'ai un brief créa à préparer. Là, j'ai une planche d'inspiration à préparer. Là, je dois écrire une reco sur tel ou tel sujet pour un client. Là, j'ai plus des recherches de prix à faire auprès de prestataires parce que du coup, je vais accompagner ma recommandation d'un budget bien bordé. Et puis, il ne faut pas que j'oublie aussi de faire le planning, le rétro-planning de ce projet-là qui va se lancer pour que tout le monde soit bien dans les clous de chaque étape. Donc voilà, finalement, c'est la richesse du métier de chef de projet, elle est à la fois dans le cœur de son métier de chef de projet parce qu'il y a énormément de tâches et de missions qui lui incombent en qualité de chef d'orchestre. Et en plus de ça, s'ajoute effectivement, comme disait Manon tout à l'heure, la pluralité des sujets, des problématiques que nos clients nous apportent. Et du coup, la pluralité des réponses qu'on peut apporter à ça, qui prennent des formes très diverses et variées. Des fois même, c'est des podcasts. Et donc voilà, cette richesse-là, clairement, je pense que c'est ce qui fait qu'on choisit ce métier à un moment donné. C'est que justement, on ne veut pas avoir de journée type dans notre travail. Je pense qu'on en discute en plus assez régulièrement. C'est qu'on sait très bien que c'est un des critères qui fait qu'on a choisi ce métier-là. On est en constante ébullition. On est souvent en train de réfléchir à 4 sujets en même temps. On fait parfois quelques digressions. Je pense que pour en revenir au sujet de qu'est-ce qui nous fait se lever le matin, en général, c'est un peu alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais créer, quoi. Ça va être quoi? Qu'est-ce qui va ressortir de cette journée? Qu'est-ce que je vais créer? Qu'est-ce que je vais apporter? C'est aussi un des éléments hyper motivants de notre métier. Ouais, c'est ça. Tu sais que dans la journée, tu vas avoir ta petite dose d'adrénaline qui fait que ça va te booster dans ta journée, en fait. Et finalement, tu le disais Agathe, sur cette... parce que comme on n'a pas de journée type et qu'on a peut-être ce petit boost d'adrénaline justement qui vient nous motiver pas mal, finalement, l'équipe en soi reste aussi une motivation pour aller vivre ces journées. Mais je pense que comme on marche beaucoup effectivement à l'adrénaline, au rush et à l'équipe, il y a un effet d'entraînement qui fait qu'on a l'impression, et je pense qu'on l'est d'ailleurs, on est tous au coude à coude et embarqués dans le même horizon.
Donc tu n'es pas seul sur ton temps de travail. Il y en a d'autres avec toi et en fait on s'entraîne tous un peu les uns les autres et c'est ce qui est positif et porteur en fait dans le métier d'agence. Nous on a besoin à chaque fois de trouver des nouveautés, d'échanger avec les autres et dans l'échange en fait tu peux pas avoir de routine. Les sujets sont variés et c'est ce qui est bien et c'est ce qui fait aussi qu'on a besoin de nous de cette adaptabilité, c'est que tu peux traiter des sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et tu vas prendre autant de plaisir. Les besoins sont pas les mêmes. Les réponses ne sont pas les mêmes et ce qui est chouette, c'est que les mises en œuvre sont bien, sont uniques à chaque fois. Et donc tu as le goût, je pense, de la nouveauté pour nous, d'avoir des nouvelles réponses pour les clients et c'est à chaque fois toute la richesse de ce métier. Et puis c'est aussi ce que tu dis, le plaisir de découvrir aussi des nouveaux clients, de découvrir leur univers, de découvrir leurs problématiques, leurs clients à eux, leurs ambitions et d'aller chercher aussi quelque part. Hein, et je pense que c'est un des éléments principaux, en tout cas en ce qui me concerne, qui me fait lever le matin pour venir travailler chez les enchanteurs, c'est le fait depuis quelques années surtout, de s'être vraiment concentré sur le fait d'accompagner des clients qui sont soit en mutation, soit déjà au stade où ils apportent quelque chose qui a du sens. Et cette question de sens, elle est cruciale et le terme en est presque galvaudé tellement il a été utilisé à toutes les sauces. Mais il y a un fond de vérité qui est que, en plus, dans le domaine de la publicité, qui traîne des casseroles à juste titre extrêmement bling-bling, voire mensonger, qui embellit la vérité, qui oublie de passer des infos, qui met des trucs sous le tapis, on défend chez les enchanteurs une communication transparente, franche, honnête. C'est d'ailleurs notre manière de traiter les sujets avec nos clients. Et on a avec nos clients des discussions parfois entre guillemets douloureuses sur mais est-ce que vous êtes sûr que vous allez faire ça comme ça parce que ça vous correspond pas ou parce que c'est pas du tout cohérent, c'est pas du tout juste. Et on va vraiment toujours être dans la recherche déjà de la compréhension complète et profonde de nos clients, de leur marché, de leurs produits, de leurs clients. Et du coup, transcender toute cette information pour pouvoir en faire des arguments de communication qui, évidemment, à terme, ont un impact économique sur leur société. C'est évidemment l'objectif, qu'ils soient pérennes, mais pas dans ce côté survente, surmarketing, pas à outrance. C'est ce principe de consommation raisonnée, on l'applique à la communication et on met en place des stratégies de communication raisonnées, adaptées, qui ne vont pas être intrusives, qui ne vont pas être, entre guillemets, mensongères ou exagérées. On va vraiment aller chercher les éléments qui font la richesse des clients qu'on a pour pouvoir les faire rayonner. Et je pense que c'est aussi ça qui fait l'engouement qu'on peut avoir à se lever le matin, c'est qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui et qu'est-ce que je vais découvrir, quoi. Qu'est-ce que je vais apprendre, au-delà d'apprendre dans le domaine de la communication, mais qu'est-ce que je vais apprendre sur tel secteur d'activité, tel client, dans quel univers il évolue. Et ça, c'est passionnant, c'est hyper riche. C'est vrai que c'est une discussion qu'on a assez souvent aussi, de se dire que dans le métier en communication, on en revient finalement à des questions très fondamentales à chaque fois, c'est-à-dire qui on est en tant que structure, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quelle est notre vision. Et c'est derrière seulement qu'on peut parler des actions qu'on peut mettre en œuvre, des outils qu'on peut déployer. Et moi, si je me mets à la place justement d'un client, parce que finalement on est tous aussi clients dans notre vie, tous clients, tous prestataires, tous annonceurs, au moins une fois dans notre journée, comment on fait pour garder une vision, un œil nouveau, un petit peu de fraîcheur à chaque nouveau projet, parce que finalement c'est vrai qu'on se nourrit aussi de la singularité de chaque client. Mais on essaie toujours d'avoir cette petite touche décalée, cet petit élément. Comment nous, on arrive à, justement, peut-être avec cette motivation du matin, à avoir un œil neuf, un œil frais sur des projets? De repartir d'une page blanche, de repartir des fondamentaux. Qui j'ai en face de moi? Où est-ce qu'il veut aller? À qui il veut s'adresser? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour l'accompagner au mieux dans ce parcours? Et d'ailleurs, souvent, on apporte souvent. De plus en plus, on apporte des solutions qui sont à la limite de la mission de communicant, en fait, sur
de la structuration d'entreprise, sur de la structuration d'offres, produits ou services, sur parfois même des business models qu'on va remettre en question avec nos clients, qu'on va faire évoluer avec eux. De plus en plus, on a cette vision bien plus large. Et je pense que c'est aussi ce qui fait notre richesse, c'est qu'au-delà de comprendre une problématique de communication, on va vraiment élargir le spectre et essayer de comprendre notre client, mais dans tous ses aspects. Et toi, Agathe, tu avais un éclairage, je pense, que tu voulais apporter sur la question. C'est un nouveau projet, en fait. C'est un nouveau défi à relever, une nouvelle façon de communiquer à trouver. Et je pense qu'on est foutu comme ça. À chaque fois, on est enthousiaste. En fait, c'est aussi l'enthousiasme qui te porte. Et c'est une phase du métier, en fait, qui n'est pas connue. On te dira beaucoup, les gens qui bossent en agence ne peuvent pas parler de leur métier à l'extérieur. Tu n'en parles qu'à des gens qui sont en agence. Les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Mes proches, quand ils me demandent ce que je fais, quand ils essaient de comprendre, ils se disent « Oui, t'es toujours sur ton PC en train de tapoter. » Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Concrètement, je savais qu'on faisait des campagnes de com, ce genre de choses. Après, au-delà, j'ai découvert vraiment tout ce qui était imprégnation de l'univers client. Tu cherches vraiment à comprendre le fond du problème, tu discutes vraiment avec. Il y a une vraie relation qui s'instaure pour vraiment créer quelque chose de concret et qui a du sens, quoi. C'est aussi une bonne démonstration, par exemple, de ce qu'on fait tous les jours, finalement. Un bon brainstorming, une idée, on prend un café, on discute, on débloque une situation, on continue. En fait, les gens vont penser qu'on passe nos journées à boire des cafés et à discuter. C'est vrai, on est branchés en gars sur un café. Ceci dit, Manon boit beaucoup de café. Oui, mais le café, c'est la vie. Enfin, c'est la mienne, en tout cas. Donc, on résume, on a un bon café le matin, on se lève pour travailler en équipe et pour accompagner nos clients de la meilleure manière possible. Est-ce que vous voulez dire un dernier petit mot aux personnes qui vont nous écouter ? Soyez enthousiastes, la vie est belle. Ah, c'est joli. C'est beau. Bravo, Agathe. Et ce sera le mot de la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu. Bah ouais, c'était sympa. On se retrouve pour le prochain. D'être des animateurs radio là. C'est Merci grisant. Thomas. On va vers une Ouais. C'est les micros, c'est l'effet radio. Et ben merci beaucoup en tout cas, Manon, Agathe et Marion pour votre participation. Merci à toi. J'espère qu'on vous retrouvera dans de prochains épisodes de ce podcast, pour lequel il faudra qu'on trouve un nom d'ailleurs. On va peut-être le co-construire au fur et à mesure des épisodes pour trouver un petit nom sympa à ce concept, comme on se lance. Ouais. Et d'ailleurs, vous là, notre communauté qui nous prêtez vos esgourdes, bougez-vous les fesses, aidez-nous. Postez en commentaire vos idées de noms et on vous donne rendez-vous dans ce prochain podcast la semaine prochaine. Merci à tous. Merci. Bonne journée, bon vendredi.